Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un des piliers de la santé qui est la respiration. On vous dit très souvent, Laetitia et moi-même, que respirer est fondamental. Et c'est effectivement la chose la plus importante. On peut se passer de manger pendant pas mal de temps. On peut se passer de boire pendant plusieurs jours, mais se passer de respirer, ça c'est pas possible. Et heureusement pour nous, notre cerveau reptilien, le bulbe rachidien, gère les deux grands rythmes fondamentaux que sont le rythme cardiaque et le rythme respiratoire, sans demander l'avis à notre mental, et ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a beaucoup de choses qui vont réagir sur ce cerveau reptilien et le mettre en état de stress, en particulier des signaux qui viennent du corps qui sont pas entendus, ou bien des signaux qui viennent d'un mental, on va dire un peu trop alimenté et un peu hyperactif. Et ça va modifier notre respiration. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant à ressentir en soi, c'est comment je respire. Est-ce que je respire bien? Est-ce que c'est une respiration qui est calme, qui est relativement lente, qui est ample, ou bien et qui est complète? Est-ce que je respire avec tout mon corps? Pour sentir ce que c'est qu'une respiration correcte, il suffit d'observer soit un animal, soit un bébé, et vous allez voir que c'est l'ensemble du corps qui respire. Et l'adulte devrait respirer de la même façon. Et on s'aperçoit souvent qu'on est en train de respirer avec les quelques côtes du haut. Le diaphragme est totalement, pas totalement, mais quasi immobile. Et la respiration n'est pas ventrale du tout. Et ça, c'est déjà un signal du corps qui dit attention, il y a trop de facteurs de stress qui se sont impactés les uns par-dessus les autres. L'organisme complet est stressé. Et forcément, ça retentit au niveau de la respiration. Et le mental va se trouver agité. Et tout le tableau du cercle vicieux est installé. Le mental en hyperactivité qui va aller nourrir l'angoisse, l'anxiété. Le corps qui est contracté, figé, la respiration qui est très courte, et là, tout est bloqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de manière consciente et j'ai envie de dire répétitive sur la journée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener une meilleure respiration, c'est-à-dire ramener un état de calme dans l'ensemble de cette équipe et faire que le cerveau reptilien ne va plus percevoir des dangers très forts et va pouvoir lui aussi s'apaiser et permettre une respiration et un rythme beaucoup plus lent. Alors, il y a des choses qu'on peut installer dans sa vie de tous les jours. Si on a la chance de vivre à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, en tout cas proche d'un endroit où on peut aller s'oxygéner vraiment bien, ça va être de faire une petite marche tous les jours, éventuellement 2 fois par jour. D'où l'intérêt d'avoir un chien. Moi, Diego me sauve la vie très très souvent parce que fin de journée, j'ai pas forcément l'énergie d'aller me balader, mais lui, il a toujours l'énergie d'aller se balader. Et voilà, le fait de sortir, d'aller s'oxygéner, d'aller dans la forêt, sous les arbres, ça réinstalle, mais en quelques respirations, on sent qu'on retrouve un état d'équilibre. Donc ça, c'est la première chose. Si vous êtes en ville et si vous n'avez pas cette possibilité, il y a bien toujours un petit parc, un petit jardin public, un espace vert quelque part. Ça peut être intéressant d'aller y marcher un peu. Si vraiment vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez être comme ça connecté à la nature tout près de chez vous, il faut vous créer votre oasis dans votre appartement. Moi, j'ai vécu pendant de très longues années à Paris. Et j'avais mon cabinet médical dans Paris. Et j'avais installé un de mes bureaux avec énormément de plantes vertes. C'était presque comme une véranda, ce bureau.
Et bah voilà, c'était une petite oasis à moi. Et quand j'allais m'asseoir dans le fauteuil avec toutes les plantes vertes qui m'entouraient, avec la lumière du soleil qui arrivait par la baie vitrée, bah, c'était déjà mieux que rien. Je respirais toujours le bon air parisien, mais j'avais un contexte autour de moi qui était porteur et qui me permettait d'entrer dans une respiration plus calme et plus lente. Alors d'autres moyens de ramener cette respiration, bah, c'est tout simplement soit de méditer régulièrement dans la journée, d'avoir des temps courts de méditation. Ça peut être juste 5 minutes, hein. Ça n'a pas besoin d'être une méditation d'une demi-heure. Quelques minutes de respiration, quelques cycles respiratoires, et vous ramenez cette respiration. Alors vous pouvez vous poser des temps comme ça réguliers sur la journée. Au lieu d'aller faire la pause cigarette, la pause respiration, ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez aussi vous mettre un petit rappel sur votre montre, sur votre ordinateur, quelque chose de très léger qui ne va pas déranger votre entourage, mais qui va vous ramener là, sur la respiration. Ah, comment je respire? Quelques secondes pour observer, se détendre un peu, faire 2-3 respirations amples, et puis on repart. Et alors voilà, tout ça c'est des petits trucs, à vous de trouver votre truc, mais j'ai envie de terminer en insistant sur un point. Quand je demande à mes patients comme ça à brûle-pourpoint, mais au fait pourquoi vous respirez, la plupart me répondent pour oxygéner mon organisme. Alors oui, ça c'est vrai, hein, c'est sûr que l'organisme, les tissus, chaque cellule a besoin de son quota d'oxygène pour faire son travail et fabriquer de l'énergie. Et donc si on veut monter en vitalité, il faut absolument avoir de l'oxygène pour pouvoir fabriquer les molécules d'ATP, hein, ces petites briquettes d'énergie que chaque cellule fabrique à l'intérieur de ses mitochondries. Mais il y a un autre facteur essentiel à la respiration, c'est de se débarrasser des déchets. Et en fait, ce qui déclenche l'inspire, c'est pas du tout le manque d'oxygène. On pense souvent que quand on est à bout d'oxygène, quand les tissus sont à bout d'oxygène, il y a un inspire obligatoire réflexe de survie qui arrive. Oui, il y a effectivement un moment où il y a ce réflexe de survie qui arrive, mais bien avant ça, ce qui rythme la respiration, c'est pas le besoin d'oxygène, c'est le besoin d'éliminer le CO2, le gaz carbonique. Et en fait, il y a un équilibre en permanence qui est fondamental dans le sang entre la quantité d'oxygène et la quantité de CO2. Mais le sang ne manque que assez longtemps après avoir inspiré d'oxygène. La saturation, pour parler clairement, la saturation en oxygène du sang, elle est à peu près à 98% pendant environ 1 minute après un inspire. Et donc c'est pas le manque d'oxygène dans le sang qui va déclencher le nouvel inspire. Ce qui va déclencher le nouvel inspire, c'est la quantité de gaz carbonique qui est contenue dans le sang. Et là, on est à un carrefour extrêmement important de l'homéostasie. Le gaz carbonique, qui est un des déchets principaux du métabolisme de toutes les cellules, hein, vous savez qu'une cellule, elle reçoit des nutriments, des vitamines, des minéraux et de l'oxygène. Avec tout ça, elle va fabriquer de l'énergie et elle va faire son travail. Et une fois qu'elle a accompli son travail, elle va dégager du gaz carbonique et des déchets organiques. Et ce qui va déclencher la respiration, c'est pas le besoin d'oxygène, parce qu'il y en a toujours finalement assez, c'est le besoin d'éliminer les déchets. Et vous voyez comment cette respiration, elle se retrouve au carrefour de l'homéostasie. Bien avant l'alimentation, bien avant l'hydratation, parce que l'organisme, il va toujours se débrouiller avec ce qu'il a en lui. Le corps, il se débrouille avec ce qu'il a en lui.
pour nourrir les cellules et les hydrater. Par contre, apporter de l'oxygène et surtout se débarrasser des déchets, en particulier du gaz carbonique, là, il a vraiment besoin de la respiration. Donc c'est pratiquement le premier pilier de la santé, c'est la respiration. Alors tout ce qui va l'améliorer, tout ce qui va la ralentir, tout ce qui va l'approfondir, va être excellent. Et la médecine traditionnelle chinoise nous dit que un organisme, il va être en pleine vitalité quand il a la capacité de respirer entre poumons et reins. Et je vous en dis pas plus là parce que la vidéo serait trop longue. On fera une autre vidéo sur cette respiration entre poumons et reins. Mais en particulier, en ce moment, on est à l'automne, et l'automne, c'est la saison du poumon. Et il y a beaucoup d'exercices de Qigong où on va poser les mains sur des points très importants du méridien du poumon, et on va pratiquer certaines respirations, de préférence pieds nus, sur le sol, sur la terre, si possible sur la terre, mais en tout cas pieds nus, et solliciter ce grand mouvement de respiration entre le poumon et les reins. Voilà, je vais vous laisser là donc avec cette respiration qui est vraiment le premier, le principal pilier de la santé. Et je vous souhaite une très très belle journée. Pour nous, c'est bien parti, le soleil est arrivé. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.